الحمد لله الذي شرع لعباده التكسب في الحلال وأوجب فيما يكسون حقا معلوما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقام الدين على 5 أركان وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا القائل بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الكرام ومن والاهم بالبر إلى يوم التلاق وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في كل شأن من شؤونكم لعلكم تفلحون إذ لا فلاح ولا نجاة إلا بالتقوى عباد الله اعلموا أن الله قد أوجب عليكم فيما تكسبونه قسطا بسيطا محددا سماه الزكاة أو الصدقة. Louange à Allah, celui qui a prescrit à ses serviteurs de se nourrir de licite et a exigé de ce qu'ils gagnent une part déterminée pour des bénéficiaires spécifiques. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui seul. Il a construit la religion sur 5 piliers. Et j'atteste que Mohammed est le prophète et le messager d'Allah. Celui qui a dit l'islam repose sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et les jeûnes du mois de Ramadan. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, craignons notre Seigneur en accomplissant à ses ordres et en s'éloignant à ses interdits. Craignons-le dans toutes nos affaires afin que nous réussissons. Car il n'y a pas la réussite ni le succès sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a exigé sur nos richesses une part connue et déterminée, appelée la zakat, ou l'aumône. والزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وقيل الزكاة هي إخراج جزء مخصوص من مال المخصوص بلغ نصابا لمستحقيه إن تم الملك وحال الحول على غير معدن والحرث. La zakat, chers frères et sœurs, est le droit sur certaines richesses pour des personnes connues et pendant un moment déterminé. On peut dire aussi la zakat, c'est la partie ou la part qu'il faut prélever sur certaines catégories de richesses déterminées par la législation. Lorsque cette richesse atteint un seuil bien déterminé qu'on appelle le seuil fixe, et la partie prélevée va être restituée à certaines catégories de la population pendant un moment aussi connu. En général, à la fin de l'année, lorsque l'année s'achève, en ce moment, la plupart des fidèles, des croyants, doivent penser à l'accomplissement de ces piliers de l'islam. La dernière fois, les imams nous ont expliqué que l'année a changé. L'année hégirienne, l'année 1444, nous avons commencé la nouvelle année, l'année 1445. Et l'accomplissement de l'acquittement de la zakat se calcule en fonction de ces calendriers. Ne se calcule pas en fonction de janvier, février, décembre. Mais ça se calcule en fonction de Muharram, Safar jusqu'à Zulhijjah. Celui qui calcule son zakat en fonction de janvier, décembre, chaque 30 ans, la personne va laisser de façon non intentionnelle une année sans accomplir la zakat. C'est pourquoi en islam, toutes les adorations reposent sur le calendrier hijrien. Que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, que ce soit le pèlerinage, que ce soit la vidité liée au divorce
ou l'avidité liée au décès. Et parmi les conditions d'exigibilité de la zakat, il faut que la richesse doit être une propriété privée. Il n'y a pas la zakat sur le bien commun. Lorsqu'on a une caisse commune, on a des biens de tontine qui appartiennent à tout le monde, la zakat n'est pas exigée sur ce bien. Mais toutefois, la part de tout un chacun, lorsque la part de tout un chacun atteint le nisab, cette part sera exigée à la zakat. Donc le bien doit être une propriété privée. En plus de cela, il faut que cette richesse fructifie, que ce soit une richesse qui peut être fructifiée. Mais lorsque la richesse ne peut pas être fructifiée, ou la richesse est destinée à une consommation personnelle ou des usages particuliers, dans ce cas de figure, la zakat n'est pas exigée. Quelqu'un qui construit sa maison pour l'habitation, il n'y a pas la zakat. Quelqu'un qui achète un véhicule pour ses propres déplacements, il n'y a pas la zakat. Mais s'il met ce véhicule dans les transports en commun pour en faire de l'argent, dans ce cas, les bénéfices générés seront assujettis à la zakat. Lorsque la personne construit sa maison pour son habitation ou l'habitation de sa famille, on ne parlera pas de la zakat. Mais une fois qu'il mettra cette concession en location, les bénéfices générés seront assujettis à la zakat. Chers frères et sœurs, la troisième condition d'exigibilité de la zakat, il faut que la richesse même atteigne ce qu'on appelle un nisab. Le nisab, c'est le seuil imposable. Le législateur a fixé un taux. Lorsque la richesse atteint ce montant, lorsque la richesse atteint cette valeur, c'est en ce moment qu'on parlera de la zakat. Mais si la richesse n'atteint pas ce seuil, dans ces cas de figure, il n'y aura pas question de l'exigibilité de la zakat. Et à la fin de l'année, et que la richesse, le bien ne diminue pas. Si la richesse a atteint le seuil imposable avant la fin de l'année et qu'à l'écoulement de l'année, ce bien a diminué, dans ce cas aussi, il n'y aura pas question de la zakat. Et les propriétaires même de la richesse, il ne faut pas qu'ils soient endettés. S'il est endetté d'une dette qui va envahir ou une dette qui est égale à la richesse qu'il possède, une dette égale au bien que lui-même il a en sa possession, ou lorsque la dette sera défalquée de la richesse, le restant, le reliquat n'atteint plus le nisab, dans ces cas de figure, on ne parlera pas de la zakat. Chers frères et sœurs, la zakat, elle est prescrite par le Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus de tous les savants et tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Et il nous dit encore khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, accomplissez la prière et acquittez la zakat et soyez avec ceux qui accomplissent la prière. Et il nous dit aussi dans la sourate Tawbah, le repentir ou la sourate le désaveu, Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prélever sur la richesse, sur les biens de ses compagnons, une aumône, qui est la zakat. Cette aumône qui sera prélevée de leurs richesses les purifiera. La zakat, c'est un moyen de purification. Ça purifie les propriétaires. Ça purifie son âme contre l'amour excessif de ses bas-mondes. Ça purifie son âme contre l'avarice, la cupidité. Et ça purifie aussi le bien. Lorsque la zakat est prélevée d'un bien, ce bien sera protégé. Ce bien ne subira pas de pertes. Ce bien sera sous la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala bénira cette richesse. Mais lorsque la zakat n'est pas prélevée d'un bien, il faut s'attendre aux dégâts.
il faut s'attendre aux catastrophes, il faut s'attendre à des pertes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète de prélever des biens de ses compagnons, une aumône qui les purifiera. Et il a demandé au prophète de prier sur eux. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après les hadiths rapportés par le fils de Omar, qu'Allah les agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a point de Dieu à part Allah seul et que Mohammed est son messager. Qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. S'ils se conforment à ces 4 éléments, le témoignage, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, le prophète a dit, ils seront sous la sacralité de la religion. Je n'ai aucun droit sur eux, ni sur leur honneur, ni sur leur sang, ni sur leurs biens. À moins que lorsqu'ils commettent des forfaits, la législation a prévu des corrections. Donc, ces versets et ces hadiths prouvent clairement que la zakat est une prescription de la religion musulmane. Et nous nous souvenons tous de l'histoire d'Abu Bakr Siddiq après le décès du prophète. Lorsque le prophète a rendu l'âme, l'islam a connu des rébellions. Il y a des groupes qui se sont retirés de l'islam. Il y a d'autres qui disent que nous resterons musulmans, nous continuerons d'accomplir la prière, mais nous refusons de nous acquitter de la zakat. Ils ont envoyé une délégation pour informer Abu Bakr, le calife, le successeur du prophète. Car en islam, c'est l'État qui doit se charger de la collecte et de la distribution de la zakat. C'est pourquoi parmi les bénéficiaires, il y a les fonctionnaires de la zakat. Et Abu Bakr a donné sa réponse historique, que toute la communauté musulmane se souviendra toujours de cette réponse. Il a juré. Il dit, si vous êtes habitués de donner des troncs d'animaux au prophète comme votre zakat, si vous me refusez, je vous combattrai jusqu'à ce que vous reveniez dans l'acquittement de la zakat. Et Abu Bakr, effectivement, il a organisé une expédition pour corriger ces gens-là. Donc, cela veut dire que la zakat, c'est un pilier de l'islam et c'est une exigence de la religion musulmane. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours lié 3 éléments. Dans 3 versets différents, Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacun de ces versets, il lit 2 éléments. Et les savants ont dit, si tu t'acquittes d'un élément en abandonnant son homologue, c'est comme si tu n'as rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours lié la prière et la zakat dans le Coran. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Partout, dans beaucoup de parties du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de l'accomplissement de la prière, il fait accompagner par l'acquittement de la zakat. Accomplissez la prière, acquittez de la zakat. Cela veut dire quoi? Celui qui prie, tout en refusant d'accomplir l'acquittement de la zakat, c'est comme s'il n'a pas prié. Sa prière ne lui servira à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et à son messager. L'obéissance d'Allah n'aura aucune utilité si elle n'est pas suivie par l'obéissance du messager d'Allah. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours dit, anishkurli wali walidei. Il faut être reconnaissant envers Allah, ensuite être reconnaissant envers ses parents. La désobéissance aux parents va annuler ta reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, l'acquittement de la zakat est une épreuve sur l'âme. Épreuve sur l'âme qui se caractérise par l'amour excessif de la richesse. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'âme humaine, l'être humain de nature aime l'argent, aime la richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve nos âmes en nous recommandant de nous acquitter de la zakat. Mais lorsque dans un cœur, il y a un degré minimum de foi, ce cœur pourra triompher de cette épreuve et pourra s'acquitter de la zakat, qu'Allah nous facilite l'acquittement de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde
contre le refus de l'acquittement de la zakat dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, ceux qui thésaurisent les CFA, les dollars, l'euro, ceux qui thésaurisent la richesse, que ce soit bien liquide, bien matériel, immatériel, qui thésaurise l'argent sans dépenser la part exigée sur cette richesse qui est la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce-leur une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Le châtiment douloureux. Dieu dit, le jour de la résurrection, la richesse thésaurisée, la richesse à partir de laquelle la zakat n'a pas été acquittée, cette richesse se transformera sous forme de feu, comme de fer à repasser. Ces personnes, ces criminels seront châtiés dans l'enfer. Les anges vont repasser leur côté, leur visage, leur dos, et on leur dira, ça c'est la richesse que vous avez thésaurisée, goûtez de votre thésaurisme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tanu dafalen bi ala ye tanu la mu ka ca dante tanu mun na an bɛ ala tanu ka barikada ka barika ɲini ala fɛ ka nɛɛma ɲini ala fɛ a kan jidi wa an bɛ seereya k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la batuma fosi tɛ yen k'a batuli bɛ jɔn nafa a batubaliya b'i tɔɔrɔ fo n'a kɛra ala kelen pe wa an bɛ seereya k'a fɔ muhamad ala ka jɔn don a ka ciden don danfɛnw na sɔn hɛrɛman don an b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jida a kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa maa y'u ladege ni ladegeli ko ɲuman ye fo ka taa se don laban ma ala k'an fara jɔnw kan jɔn minnu b'u ladege ka ɲɛ. O kɔfɛ ne balimaw an k'a dɔn bi don in ye ashura don ye alisilamɛya san yɛlɛmara bi y'a tile 10nan ye ni ashura fɔra silamɛya donba dɔw don a kan ka silamɛ hakili jigin ko caman na wa a ka kan an bɛɛ lajɛlen an k'an jija ka miiri ka tasi ka walandaw bɔ ashura la an seman caman bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Walanda minnu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ walanda dɔ ye jumɛn ye nafa mun bɛ limaniya la ani jɔyɔrɔ mun bɛ limaniya la ka d'a kan ni limaniya tɛ yen fosi tɛ yen jɔn i mana jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ sɔrɔ ni ala ko t'a la ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ fu don o de kama firawuna an b'a faamuya ashura walandaw la fanga tun b'a la se b'a ye bɛɛ bɛ siran a ɲɛ san caman a bɛ mara la misira jamana kɔnɔ a ye bani siralakaw f'a y'u yɛlɛma k'u kɛ jɔn ye a b'u ka dencɛw faga k'u ka denmusow to yen bani siralaka minnu bɛ yen n'u tun lafolen don se fosi t'u ye mɛ n'u sɔnna ka tugu nabilayi musa kɔ ala nana olu de kisi ka sebaya di olu de ma firawuna n'a ka fanga k'a bɛɛ lajɛlen halaki donc o b'a yira k'a fɔ hadamaden k'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ tuma bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ limaniya de la an bɛɛ lajɛlen tuma bɛɛ an k'an yɛrɛ ko ɲininkali kɛ est ce que ne ye mumini ye est ce que ne ye limaniya jɔn ye est ce que n bɛ kan ka limaniya labaara wa an bɛ se ka walanda filanan mun sɔrɔ ashura kɔnɔna la n'o ye bidon ɲɔgɔnna ye n'a bɛ jɔn hakili jigin ni bɛɛ lajɛlen kan ka miiri o la ka taa se o la o de ye k'a fɔ mɔgɔ kana siga yɛrɛ i kana dute k'a fɔ ala ka dɛmɛ tuma bɛɛ a bɛ na ko mana gɛlɛya cogo o cogo tɔɔrɔ man'i sɔrɔ cogo o cogo ala bɛ na i dɛmɛ n'i ye mumini ye ala ko kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli
ala y'a wajibiya k'a fɔ ale ala de bɛ sebaya sɔrɔ wa a ka cidenw an'u dɛmɛbagaw ani minnu tugur'u kɔ sebaya olu de fana ta ye hadamaden i kana jigila tigɛ k'a fɔ ala b'i dɛmɛ tuma min na musa ni bani israilakaw nan'u dɔ baji da la bani israilakaw ko inna lamudrakun farawuna filɛ an kɔfɛ dɛ farawuna bɛna s'an ma ba filɛ an ɲɛfɛ an bolila ka soli dugukila fɛ ka bɔ misira dugu kɔnɔ an bɛ fɛ ka boli ka bɔ an nana an yɛrɛ di saya ma an bɛ se ka taga yɔrɔ t'an na olu jigila tigɛra mɛ musa n'o ye ala ka ciden ye qala kalla inna ma'iya rabbi sayadin musa ko ayi ko ma ban ne tigi ala bɛ nɔfɛ wa ala bɛ na ne kanda wa ala ye wahyu tigi musa kan a k'a ka bere gosi ji la ni ba farala bani israilakaw sera ka tɛmɛ donc silamɛ i mana kɛ gɛlɛya kɔnɔ i mana kɛ degun kɔnɔ tɔɔrɔ mana k'i kan cogo o cogo kana jigila tigɛ ala ka dɛmɛ la wa i kana siga fana walanda sabanan bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ ala subahana wa taala tuma bɛɛ a bɛ taa ɲɔgɔn bɔ kɛ maa tɔɲɔlikɛla la maa minnu ka baara ye ka maaw tɔɲɔ ka maaw danbe buruja ka tɔɔrɔ lase ala ka jɔnw ma k'u ka hakɛw taraki a mɛnna a surunyara don dɔ la ala bɛna taa ɲɔgɔn bɔ k'a la Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima ala bɛ tɔɲɔlikɛla a b'a lamarasa k'a lamarasa fo sɔɔni a bɛna paro o de kama farawuna ye nin san hakɛ bɛɛ kɛ a bɛ tɔɲɔli kɛ f'a ko k'ale yɛrɛ ye ala ye mɛ don min na ala kɛlen k'a paro n'a bɛna to ji la qala amantu a yɛrɛ ko ne limaniyara masa mun bɛ ni bani israilakaw fana limaniyar'o ma o de kama ala ko a ma al'ana a bɔn farawuna sisan de i b'a fɔ k'i limaniyara i sumayar'o fɛ dɛ donc maa mana kɛ tɔɲɔlikɛla ye cogo o cogo i kana siran i kana jɔrɔ a to a ka continuer a ka tɔɲɔli fɛ n'a ma dabila ala bɛna ɲangata gɛrɛn d'a kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tɔɲɔli n'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se ka walanda naaninan mun sama ka bɔ a la o de ye an k'a dɔn ni ala ye fɛn o fɛn laɲini fo se k'o kɛli bali ala y'a laɲini ka musa ci ka bani israilakaw kisi ka bɔ farawuna ka jɔnya la o musa mun bɛ yen ni ala y'a laɲini ala tilala ka farawuna yɛrɛ de karaba ka musa lamɔ a fɛ yen ka farawuna karaba a ka musa bamuso sara a ka sin di musa ma donc o b'a yira ni ala ye fɛn o fɛn laɲini jɔn kan'a laɲini k'i bɛ jɔ o ɲɛ sinon i bɛ effort fu de kɛ i b'i yɛrɛ kunko caya k'i ka jurumu bonya wa i tɛna se ka ala ka latigɛ bali donc o kama an ka sigi kɔnɔna la an kana fɔ an bɛ ɲɔgɔn juguya an kana fɔ an bɛ ɲɔgɔn hasidiya n'ala ye hɛrɛ mun di mun ma fo se k'o bali ka bɔ o bolo wa ni ala ko mun tɛ hɛrɛ mun sɔrɔ fo se k'a to fana ko b'o hɛrɛ sɔrɔ ala mana fɛn fɛn laɲini la rada li qada'i ni ala ye fɛn fɛn latigɛ fo tɛ se k'a bali an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ latigɛ n'an bɛɛ ye walanda laban bi donya in na n'o ye ashura don ye ashura b'a yira k'a fɔ silamɛ muminu o bɛɛ de ye balimama ye hali ni ka sɔrɔ aw tɛ dugu kelen na hali ni ka sɔrɔ aw farisogo couleur tɛ kelen ye hali ni ka sɔrɔ aw tɛ kumakan aw ka kumakanw tɛ kelen ye bani israilakaw ani anw maliyɛnw olu musa ka wagati la u dara musa ra ka tugu musa kɔ olu tun ye o wagati silamɛw dɔ ye wa anw fana ye silamɛ ye wa an ye alakira mantɔn ye alakira mantɔn bɛɛ lajɛlen alakira sɔlɔ salam a y'a yira k'a fɔ k'ale de n'a mantɔn ka kan ni musa ye ka tɛmɛ yahudiyaw ni jufuw kan o de kama alakira sɔlɔ salam malgré que makakaw tun b'a sun a yɛrɛ tun b'a sun maka a nalen madina sunkalo wajibiyalen a continuera k'a sun a y'a dɔn k'a fɔ yahudiyaw bɛ nisɔndiya n'a don ye kira ko k'ale de ni musa ka surun ka tɛmɛ yahudiyaw kan donc silamɛya ye diinɛ ye diinɛ mun bɛ yen a bɛ juru de siri silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka balimaya sinsin ni ɲɔgɔn cɛ o balima in mago tɛ nationalité la o balima in mago tɛ couleur la o balima in mago tɛ langue la tant que n'an bɛɛ ye mumini innamal mu'minuna ikhwa muminu bɛɛ lajɛlen ye balimama ye donc a ka kan silamɛ i ka miiri i ka jɔrɔ i ka tasi i ka hami tuma bɛɛ ni balima silamɛw ka lahala ye hali n'aw tɛ dugu kelen na an b'a ɲini ala fɛ ala subhanahu wa ta'ala ka bɔda d'an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi di an ka jamana ma
an ka jamana bɛ transition min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka transition in kun cɛ hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka décision ta jamana ni jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ mun na an b'a ɲini Ala fɛ samiya mun bɛ n'an b'a la Ala ka sanji nafaman jigi an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka sɛnɛfɛnw falen Ala k'an ka sɛnɛfɛnw n'an ka sumaw kisi ka bɔ tɔɔrɔ ni halaki bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ bana bɛ minnu na Ala ka bana wuli ka b'u bɛɛ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ gɛlɛya bɛ minnu na Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ minnu kamana galen don Ala ka bɔda d'u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kalanyɔrɔ min kɔnɔna la an b'a ɲini Ala fɛ kalanden minnu bɛ yan Ala ka dɔnni nafaman d'u ma ka dɔnni d'u ma mun b'u nafa diɲɛ na u b'u nafa lahara ka dɔnni d'u ma u b'u ka jamana dɛmɛ ni dɔnniya mun ye an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ minnu bɛ kalanyɔrɔ in na ani Mali kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baara la Ala k'u sabati u ka baara la Ala k'u dɛmɛ u ka dɔnni ladi laseliko ɲuman na mun b'a to a bɛ u ka kalandenw nafa n'a ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka bɔda d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hakilisigi d'an ka jamana ma an sigiɲɔgɔn jamana minnu fana bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya b'u bɛɛ lajɛlen kan silamɛ jamana o jamana bɛ yen ni tɔɔrɔ b'u kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kan sara mun fɔra asura sunni la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sara in sabati an bɛɛ ye Ala kɛra ko ni maa min ye asura sun k'a b'a jigiya k'a fɔ asura don sunni bɛ san kelen jurumu yafa Ala k'an bɛɛ lajɛlen jurumu yafa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله